De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Et on est présentement à la nouvelle brasserie Étienne Brûlé à Embrun. Et avec moi, j'ai les copropriétaires Mathieu Jérôme et Richard Ménard de ce merveilleux endroit. Vraiment, c'est bien aménagé. Mathieu, c'est un peu toi qui as parti de ça. Je disais, c'est toi que tu as commencé à faire de la bière artisanale chez toi. À la maison, ça fait depuis v'là un bon 3 ans, là, je dirais qu'on faisait de la bière à la maison, très artisanale, dans des petits brassins d'à peu près 50 litres. Puis aujourd'hui, bon, on fait des brassins de 500 litres. Fait que c'est plus la même chose, c'est plus la même partie. Mais non, ça fait déjà 3 ans que je suis dans l'atmosphère de la bière, disons, là. Ouais. Tu as étudié quand même en biotechnologie. C'est comme vraiment deux domaines différents. Tu avais toujours eu cette passion-là? Vraiment, la biotechnologie, ben, la bière, c'est de la science. Donc, la biotechnologie, c'est très connexe à la bière parce que la bière, c'est un bioprocédé. Puis en biotechnologie, tu apprends vraiment les bioprocédés, comment je pourrais dire, le contrôle de la fermentation, comment faire ton extraction des sucres, le contrôle des enzymes qui font l'extraction des sucres. Beaucoup de choses que tu peux contrôler puis que tu peux apporter avec la science à la bière, là. Donc là, bon, tu avais cette passion-là, tu faisais ça à la maison. Là, tu as décidé, bon, je suis ça, puis j'ai décidé de faire un plan d'affaires et puis de monter ça sérieusement. Puis là, tu as approché des gens, dont Richard Ménard ici. Il t'a convaincu? Ben c'est ça, oui, oui, oui. Après m'avoir fait déguster une coupe de ces bières qu'il avait faites à la maison, puis tout ça, que j'avais trouvé pas mal bonne, puis de voir que aujourd'hui, c'est un gros hype pour les microbrasseries. So, c'est pour ça que là, je dis, donc, c'est quelque chose d'intéressant. Puis là, ben il m'a montré son plan d'affaires, on a étudié ça ensemble, puis les chiffres, il y avait bien du bon sens. So, on a décidé de commencer à regarder où est-ce qu'on pourrait aller. Ben, c'est ça. Regardez où est-ce qu'on pourrait aller. Qu'est-ce qui vous a attiré de ce lieu ici? Parce que là, on est ici au 893 Notre-Dame à Embrun. C'est un ancien garage. Qu'est-ce qui vous a attiré, là? Mais vois-tu, vu que le concept avec tous les drains, parce que c'est une ancienne caserne de pompiers, tous les drains en arrière, parce qu'on consomme beaucoup d'eau. So, là, c'est pour ça que les drains étaient déjà là. C'est pour ça que c'était idéal avec faire de la bière. Et c'est là qu'on est parti avec et tout. La caserne était libre, ça faisait 1 an ou deux qu'il y avait bâti, mettons, la ville d'Embrun, il y avait bâti une autre caserne sur une autre autoroute. L'autoroute, la 300. Puis là, ben, de voir qu'on pouvait négocier avec la municipalité, puis c'est là qu'on est rendu. C'est vraiment un beau lieu. Puis là, Mathieu, je disais aussi, bon, il y avait comme une histoire aussi derrière le système de brasserie que vous avez. Il y a comme une malédiction apparemment qui court. La malédiction, ben c'est il y a eu deux microbrasseries qui ont passé au travers de ce système-là. Dans le fond, on l'appelle le cursed system, justement à cause que il y a deux brasseries antérieures qui n'ont pas réussi avec ce système-là. Mais là, nous autres, on est ici pour casser la malédiction, là. Ouais. C'est cassé certain parce que là, depuis que vous avez ouvert le 17 juin dernier, vous avez eu quand même un grand succès. C'est quoi la réponse justement des gens de la population? On a eu une très belle réponse, un très bel accueil par la communauté d'Embrun. Ils ont démontré, ben, le feedback qu'on a eu, ça a été vraiment, vraiment bon. Le monde a très apprécié la bière. Ils ont trouvé que le produit était vraiment à la hauteur de la qualité attendue d'une bière de microbrasserie. Né en plus du fait qu'on est une bière 100% organique aussi. Organique est souvent relié à la qualité aussi. Donc non, ça a été vraiment formidable. Tu peux nous parler des particularités de bière que vous avez? Toi, tu y as goûté. Est-ce que je sais que, parce que je sais qu'il y a plusieurs sortes, il y a la Vagabonde, la Citrale et aussi la 5W30. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces différentes bières-là, toi? Ben, on va commencer avec la blonde. C'est une bière légère que tout le monde là, y a accroché ici. Là, c'est notre grosse vendeuse. Là. On n'est pas C'est le capable. Vagabond, hein? Notre vagabond, c'est ça. C'est une bière là, qui est douce au goût, puis tout le monde y a accroché dessus. Puis quand on n'a plus, le monde dit ah non, quand tu vas en avoir? Puis ils sont tous déçus, mais ah non. Puis après ça, on va te laisser parler de la Citral. Il y a la Citral. Dans le fond, la Citral, c'est une IPA. Oui. Une IPA, c'est une India Pale Ale, beaucoup plus doublon, beaucoup plus épicé. On regarde au pamplemousse, les agrumes, 6,9 d'alcool, 60 IBU. Si vous êtes adepte avec les IBU, les IBU, c'est dans le fond l'échelle d'amertume, International Bitterness Unit. Plus que tu as des IBU, plus que la bière est amère. Plus que la bière est amère, plus qu'il y a doublon. Non, mais c'est ça, c'est une IPA très bien balancée, elle est super bonne. Ouais. Il y en a une qui attirait mon attention, la 5W30, qui est faite avec du lait, du chocolat noir et du café.
Oui, ben exactement. On retrouve des saveurs de café, on retrouve des saveurs torréfiées, là, justement. C'est parce qu'on utilise justement des grains torréfiés. Le lait, c'est le sucre du lait qui est le lactose, qui est un sucre non fermentable. Donc, on a vraiment un goût sucré dans la bière. Puis on retrouve aussi des saveurs de chocolat noir, là, certains avec les grains qu'on utilise. Très intéressant. Et pourquoi on appelle la brasserie Étienne Brûlé? Bon, aussi, la communauté franco-ontarienne, on peut connaître ce personnage-là, mais pourquoi vous avez décidé d'appeler cette brasserie-là au nom de cette personne? Vois-tu, ça, c'est Étienne Brûlé, c'est l'explorateur qui est arrivé avec Samuel de Champlain des années 1600. Ça, c'est pour ça, vu que c'est un explorateur, qu'il a découvert l'Ontario, bien, nous autres, c'est ça qu'on voulait aller chercher en même temps. C'est un petit cachet de voir qu'on veut faire. On a une série de bières qu'on va appeler l'explorateur, qu'on va aller chercher des goûts là, différents. Même, on a des choses que Mathieu il a découvert dans la forêt de la Rose, pas loin d'ici, qu'on va pouvoir faire le leveux, puis tout ça, faire des goûts différents, là. OK, donc c'est très intéressant. Là, Mathieu, bon, ici, comme brasserie, j'imagine que vous avez l'intention de faire beaucoup d'activités aussi, entre autres. Qu'est-ce que les gens vont pouvoir s'attendre autant au niveau des activités dans la brasserie ou des événements? Dans le fond, souvent, une microbrasserie, c'est vraiment au niveau de la microéconomie, c'est d'impliquer la communauté, c'est vraiment de pouvoir que les gens d'ici aient un sentiment d'appartenance avec la microbrasserie. Donc, on veut vraiment impliquer les gens d'alentour. Comme justement, on a une grande ouverture qui s'en vient. On va avoir les Rot Swamp, qui est une bande de musique franco-ontarienne avec le Père Garneau, qui va être super bon. On a aussi plusieurs activités qui s'en viennent que je peux pas dire présentement parce que ça va être une surprise. Mais non, il y a plusieurs belles choses qui s'en viennent pour la communauté, là. Puis on voit vraiment la réponse que les gens sont très impliqués. Là, c'est quoi le futur de la microbrasserie? J'imagine on souhaite une expansion. C'est quoi les plans? C'est ça, comme c'est là, ouais, vu qu'on n'a pas la capacité de capable de sortir d'ici, on a juste assez de bière pour fournir le village, le monde alentour. So, là, les prochaines étapes, c'est qu'on va pogner d'autres fermenteurs pour aller voir dans les restaurants. On a des restaurants qui nous appellent, qui viennent voir ici, essayer notre bière, ils veulent avoir notre bière. So, c'est ça que notre prochaine étape, c'est d'aller chercher d'autres fermenteurs pour faire d'autres bières et aller dans les restaurants. Oui, c'est pas mal ça, là. C'est vraiment en gros, là, c'est qu'on veut apporter notre bière à un plus gros marché que juste en brun en ce moment, là. À date, la réponse, les gens répondent à l'appel. Félicitations, les gars, pour ce beau lancement. Merci Et on beaucoup. vous invite bien sûr à aller rendre visite ici au 893 Notre-Dame à Embrun pour justement souligner et encourager notre économie locale. Nous, on fait une courte pause et ça se poursuit entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers.